Bonsoir à tous. Si nous sommes au complet, on va pouvoir commencer. D'abord, vous remercier d'être là ce soir. Vous souhaitez la bienvenue, mais aussi avec cette canicule, je vous vois aussi nombreux, donc c'est bon signe malgré la chaleur. Et j'espère que ça a été avec cette période difficile pour nous tous. Avant tout, donc, mesdames et messieurs et chers collègues, si vous en êtes d'accord, je vous propose de désigner Didier Caron comme secrétaire de séance pour procéder à l'appel. Bonjour à toutes et tous. Mathias Rari. Carole Mercier. Nasser Mini. Présent. Colette Ngomri. Présent. Yacine Ben Saïd. Présent. Maria Lagache. Joueur à Marie-Jo Furtado. Étienne Rosan. Nassera Azarkan. Présent. Joël Rojas. Présent. Marie-Jo Furtado. Présente. Martial Carbon. Présent. Léa Fatma Kaya. Présent. Cav Yang. Présent. Isabelle Pointin. Présent. Philippe Olivier. Présent. Madoua Envi Guiri. Présent. Aziz Alouache. Présent. Marie Dobado. Ivoire Abadias Rari. Eric Léry. Jamina Vodka. Saïd Barbouka. Céline Sadi. Khan. Imen Ibrahim Brami. Olivier Carré. Yann Roux. Jean-François Dardenne, pouvoir à Olivier Carré. Valérie Lefebvre. Présent. Khalil Denis. Présent. Patricia Richard. Présent. Loïc Penn. Présent. Lauriane Leriche. Présent. Patrice Abran. Présent. Martine Cagnard. Merci. Le quorum étant atteint. Pardon. Oui, Étienne Rosan vient de nous rejoindre. Merci. Donc, le quorum étant atteint, nous pouvons ouvrir la séance de ce conseil municipal. Et avant de dérouler l'ordre du jour, je dois soumettre à l'Assemblée l'approbation du procès-verbal de la précédente séance. Y a-t-il des observations? Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On vous remercie. Nous passons maintenant à l'examen du compte-rendu des décisions. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Oui, monsieur. Madame le maire, sur la décision 110 concernant le recours à la société Doctolib pour les rendez-vous médicaux, qui fluidifiera l'accès à l'offre de soins pour beaucoup, est-ce qu'il est prévu quand même le maintien d'une procédure classique pour tous ceux qui sont éloignés du numérique? Oui, en fait, Doctolib existe depuis l'ouverture. C'est un appui, donc rien ne change. C'est un abonnement pour lequel on se réabonne. C'est un plus. D'accord, merci. En prie. Pardon. Alors, nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On vous remercie. Nous pouvons donc aborder les projets de délibération prévus à l'ordre du jour et je donne la parole à Didier Caron pour la modification du tableau des effectifs. Oui, donc cette délibération relève du classique. C'est un ajustement de nos effectifs aux besoins de la commune. L'évolution principale est la création d'un poste de directeur financier. J'en profite ce soir pour remercier Philippe Dizangremel qui nous quitte à la fin du mois. Jusqu'à présent, Philippe assurait à la fois des fonctions de DGS et de directeur financier. Nous tenons à saluer son travail. Il a permis une transition intelligente et responsable entre la majorité précédente et la nôtre. Aujourd'hui, il est dans l'ordre des choses de scinder ses fonctions afin de consolider la gestion de nos finances. Nous proposons également la création d'un poste de travailleur social. Ce recrutement traduit un engagement de notre programme, renforcer l'action du CCAS afin de mieux accompagner nos concitoyens et répondre aux besoins sociaux sur la commune. Nous vous proposons donc également diverses évolutions. Recrutement d'un apprenti au sein de la DRH, ajustements liés aux carrières, comme d'habitude, recrutement de contractuels pour sécuriser certains postes, ainsi que la suppression de 10 postes devenus sans objet. Enfin, je souhaite souligner la création de 2 postes de médiateurs adultes relais.
L'obtention de ces postes est le fruit d'une négociation menée par Madame le maire auprès de Monsieur le préfet, qui permettront de renforcer la médiation à la population. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver ces modifications du tableau des effectifs et les modalités de recrutement proposées. Merci, Monsieur Caron. Juste pour la remarque sur adulte relais, il est pris à 80% par la préfecture. C'est le pourquoi nous avons eu ces postes. Y a-t-il des questions ou des observations, Monsieur Penn? En fait, une demande plus qu'une question d'observation, donc on votera cette modification. C'est juste que là, il y a eu déjà des modifications, il y en a encore. Il serait bien de refaire, pour l'ensemble des élus d'ailleurs, un organigramme nominatif de personnel de la mairie. Là, ça commence à... Normal. Voilà. Oui, merci pour votre question. L'organigramme est en cours de construction. Étant donné tant qu'on n'a pas les personnes au poste, on ne veut pas perturber non plus les services avec un organigramme qu'on change plusieurs fois dans les semestres. Donc il est en cours de préparation et il sera à votre approbation et très, très bientôt. Oh oui. En septembre, nous aurons bien sûr, même pour les équipes, je pense que c'est indispensable. Ils sont demandeurs. Les élus sont demandeurs aussi. On est en pleine organisation, comme vous le savez. Mais vous avez raison. Merci. S'il n'y a pas d'autres remarques, on met aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On vous remercie. La délibération suivante sera portée par Didier Caron toujours. C'est la demande de renouvellement de l'agrément de service civique. Oui, donc l'agrément de la commune au titre du service civique arrivant à échéance, il convient donc de solliciter son renouvellement. Pour rappel, le service civique permet à des jeunes de 16 à 25 ans, ou alors 30 ans en situation, si la personne est en situation de handicap, de s'engager dans une mission d'intérêt général au sein de la collectivité, avec une indemnisation principalement prise en charge par l'État et une indemnité versée par la commune fixée à 114,85 € par mois. Il est donc demandé au conseil municipal de solliciter le renouvellement de cet agrément auprès de l'agence du service civique. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, c'est un renouvellement. C'est des choses qui se faisaient, mais on va continuer à en faire un peu plus pour permettre aux jeunes de faire des actions et d'avoir une petite indemnité. Y a-t-il des questions sur ce point? On porte aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On vous remercie. La délibération suivante est toujours Monsieur Didier Caron, modification du règlement intérieur applicable aux agents de la commune. Alors, nous proposons plusieurs ajustements à notre règlement intérieur pour tenir compte des évolutions réglementaires. Cela concerne notamment les absences pour le décès d'un enfant, le report des congés pour raisons de santé, ainsi que des précisions sur le télétravail. Nous ajoutons également une procédure de gestion plus rigoureuse de notre parc automobile. Le comité social territorial a émis un avis favorable. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver toutes ces modifications. Merci. Y a-t-il des remarques? Merci. Alors, on porte aux voix. Des abstentions? Des votes contre? On vous remercie. La prochaine délibération concerne l'opposition au transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme qu'on appelle le PLU, proposé par Léa. J'ai l'impression qu'il y a un souci. Oui, ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Il est proposé ce soir de renouveler notre opposition au transfert de la compétence PLU, plan local d'urbanisme, à l'agglomération, à l'AXO. Le maintien de cette compétence permet à la commune de conserver la maîtrise directe de ses choix d'aménagement, de son développement urbain et de l'exercice de son droit de préemption. C'est essentiel pour garder la main sur les projets de la ville. Il est donc proposé au conseil municipal de s'opposer au transfert de la compétence PLU à l'AXO et de notifier ses décisions à son président. Merci. Merci Léa. Ici, vous l'avez compris, nous avons été défendre avec d'autres élus communautaires le fait de garder la main sur notre PLU. Y a-t-il des questions? Donc c'est du basique, effectivement. Donc on continue à défendre notre PLU, notre plan urbanisme. Alors, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On vous remercie.
Ici, la délibération 5 concerne le quartier des Rochers avec CDC Habitat Social, la délégation du droit de préemption urbain, 10 ans pour la copropriété La Commanderie. Cette délibération s'inscrit dans le cadre de l'opération engagée sur la copropriété dégradée de La Commanderie, dit le quartier des Rochers aujourd'hui. Une concession de recyclage a été signée en octobre 2025 entre l'AXO et CDC Habitat. Le projet est d'acquérir l'ensemble des lots, sortir du statut de copropriété, démolir les bâtiments existants, remettre le terrain en état et préparer un nouveau projet conforme à nos orientations d'aménagement. La phase 1 était la phase de démolition qui était portée par l'AXO, financée à 80% par l'État, une partie par la ville et une partie par l'AXO. Donc, pour permettre à CDC Habitat Social de mener efficacement cette opération, nous devons lui déléguer ce droit de préemption urbain sur le périmètre concerné, comme l'autorise le Code de l'urbanisme, évidemment. Cette décision est une étape opérationnelle importante. Elle permet d'avancer concrètement sur la transformation de cette copropriété en difficulté. Nous l'avons portée plusieurs fois et en mairie et en communauté de communes pour enfin sortir de ce quartier en difficulté et de cette copropriété qui est aujourd'hui passée, dit-on, sous tutelle. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On vous remercie pour ce projet. Alors, délibération 6 sera proposée, présentée par Colette. C'est la procédure de biens sans maître que vous connaissez déjà. Bonjour à toutes et à tous. Cette procédure classique permet à la commune d'acquérir des parcelles ou immeubles sans propriétaire, connus évidemment, personnes décédées depuis plus de 30 ans ou taxes non acquittées depuis 3 ans. Cela permet de les réintégrer utilement au patrimoine communal. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'incorporation de ces parcelles dans le domaine communal. Merci. Voilà du classique, on passe régulièrement. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions sur ce point? Oui, merci. Pardon. Oui, alors oui, il faut que je porte à voter celle-ci. Oui, donc vous avez remarqué que nous avons regroupé toutes les... on change un peu, ça va plus vite au lieu de répéter la même chose, mais vous l'avez remarqué, on l'a regroupé. Donc, on porte aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On vous remercie. Alors, je vais dire la dernière. Prochaine délibération concerne l'acquisition Cogedim, voirie rue du Pont-Royal, présentée par Nasser Nini. Bonjour à toutes et à tous. Il s'agit de régulariser un léger écart de 13 mètres carrés constaté sur le trottoir suite à la construction des 89 logements Cogedim, rue du Pont-Royal. Nous acquérons cette emprise à l'euro symbolique et l'ensemble des frais est pris en charge par le promoteur. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver cette acquisition. Merci, monsieur Nini. Des questions? Des remarques? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On vous remercie pour cette régularisation. Alors, nous passons à la délibération 23. Elle concerne l'adoption du règlement intérieur du dispositif municipal accompagnement personnalisé à la scolarité appelé APS, l'Université des enfants de Nogent-sur-Oise, présenté par Carole Mercier. Bonsoir à toutes et à tous. Cette délibération vise à approuver le règlement intérieur de l'accompagnement personnalisé à la scolarité de l'Université des enfants, applicable à compter de la rentrée 2026, afin de formaliser les modalités de fonctionnement du dispositif. Il est demandé au conseil municipal d'approuver ce règlement intérieur. Merci. Merci Carole. Est-ce qu'il y a des questions sur ce règlement, cette modification de règlement? Merci. On va porter aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On vous remercie. Toujours Carole Mercier avec les subventions coopératives scolaires pour 2026. Donc pour les subventions, pour soutenir les projets sorties organisés par les écoles, la collectivité participe à hauteur de 4,75 € par enfant. Cela représente un montant global de 13 573 € versés aux coopératives scolaires. Il est demandé au conseil municipal d'approuver ces subventions. Merci Carole. Comme d'habitude, du classique, nous vous proposons de voter cette subvention. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions avant de porter aux voix? Merci. Y a-t-il des votes contre?
Des abstentions. On vous remercie pour les écoles. Prochaine délibération, c'est la convention de mutualisation des ressources de formation d'un moniteur en maniement des armes avec les communes de Caufry et Laigneville, proposée par Colette. Alors, cette délibération vise à approuver les conventions permettant aux moniteurs en maniement des armes de la police municipale de Nogent-sur-Oise d'assurer la formation réglementaire des agents des communes de Caufry et de Laigneville, en contrepartie d'une participation financière annuelle de 150 € par commune. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les conventions annexées à cette délibération. Merci Colette. Y a-t-il des questions sur cette proposition? Merci. Des votes contre, des abstentions? On vous remercie. La prochaine délibération est l'attribution de la concession de services portant sur la mise à disposition de l'installation, la maintenance, l'entretien et l'exploitation commerciale des mobiliers urbains numériques qui sera rapportée par Céline Saty. Bonjour à toutes et à tous. Nous attribuons aujourd'hui la concession pour 3 panneaux numériques de 6 mètres carrés au groupement Urban Connect, seul à avoir répondu à la procédure de mise en concurrence. Il est important de préciser que suite aux échanges et à la négociation menée par Madame le maire avec l'entreprise, nous avons pu sécuriser des conditions intéressantes pour la commune. L'entreprise a bonifié son offre financière. Nous bénéficierons d'une redevance annuelle évolutive par palier de 2% à 8% selon le chiffre d'affaires. L'intégralité de la connectivité et des forfaits de données nécessaires au fonctionnement sera prise en charge par le concessionnaire, sans coût supplémentaire pour la commune. Enfin, nous conservons un droit de regard via un rapport annuel d'activité. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le choix du groupement précité. Merci. Merci Céline. Vous l'aurez compris aussi, cette délibération intervient à la suite de la fin de la concession des panneaux 4x3 de la société CBS Outdoor et traduit la volonté de la commune de moderniser son mobilier urbain. Est-ce qu'il y a des questions sur ce nouveau contrat? Merci. On va porter aux voix. Y a-t-il des voix contre, des abstentions? On vous remercie. Dernière délibération, mais quelle rapidité et quelle efficacité. Allez-y. Je pense que sur un plan strictement formel, on aurait intérêt à revoter le 6 à 21. Parce qu'on a dit le 6 et on regroupe, on n'a pas formellement dit le 6 à 21. Oui. Je suis pour le voter. Vous avez raison. C'est juste sur un plan formel parce que c'est des procédures qui peuvent être critiquées. Et si ça n'a pas été correctement dit, on peut avoir des soucis. Vous avez raison, oui. Merci beaucoup, Monsieur Penn, vous avez raison. Nous revenons donc à la délibération numéro 6 sur la procédure des biens sans maître. Nous vous proposons de voter toutes les délibérations de 6 à 21. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non, tout va bien, merci. Vaut mieux sécuriser un peu plus et je vous remercie, Monsieur Penn. Il faut formaliser, on la formalise. Merci. Alors, nous reste toujours la dernière délibération qui, cette fois-ci, concerne les créances éteintes 2026 portées par Yacine Ben Saïd. Bonjour tout le monde. Donc, cette délibération vise à approuver l'annulation de créances éteintes pour un montant total de 2 227,38 € à la suite de décisions de surendettement concernant 2 familles, conformément à la demande du comptable public. Il est demandé au conseil municipal d'annuler ces titres. Merci Yacine. Donc, comme d'habitude, quand on n'arrive pas à récupérer, nous sommes obligés de les passer. Y a-t-il des questions là-dessus? On porte voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? On vous remercie. Voilà. Alors, les délibérations sont terminées, mais nous avons reçu 2 questions de la part de l'équipe de Monsieur Carré. Si vous en êtes d'accord, on fera une par une. Donc, je vous propose de nous dire la question 1 et je vous répondrai juste après. D'autant qu'il y a 3 questions. Hein. Oui, 3, mais on fera une par une si ça ne vous dérange pas. Vous, plutôt. Oui, tout d'abord, ça concerne la vie associative. Hein. Lors du conseil où nous avons voté les subventions, vous avez dit en fin de réunion que vous n'aviez pas changé les montants de ces subventions. Et pourtant, nous avons regardé donc
ces subventions. Il y a plusieurs réajustements quand même qui ont été effectués. Est-ce que vous pouvez, certaines sont à la baisse, d'autres à la hausse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ces écarts? Bien sûr, Monsieur Carré. Alors, nous avons effectivement conservé l'essentiel du travail préparatoire réalisé précédemment par vous. Il y a eu quelques ajustements, uniquement en lien avec l'enveloppe budgétaire globale disponible. Ces ajustements ont été faits sans traitement de faveur, en prenant en compte exclusivement l'intérêt de nos nojentais. Vous évoquez des variations à la hausse ou à la baisse, effectivement. De quelle association parlez-vous précisément? Pouvez-vous nous les citer? Je continue juste et puis je vous laisserai me répondre. Je me permets par ailleurs, et j'en profite pour rappeler qu'un acompte de 14 800 € avait été versé à une association dont l'objet était la construction de routes à l'étranger. C'est un des exemples de modifications à la légère. Nous considérons pour notre part que l'argent public nojentais doit prioritairement bénéficier aux nojentais. C'est l'une des modifications qui a été faite. Puisque nous parlons de gestion et de cohérence budgétaire, j'aimerais également, et du coup j'en profite, que vous puissiez m'éclairer et éclairer le Conseil sur plusieurs points. D'abord, 750 000 € de factures impayées aux services techniques, 350 000 € liés au chauffage de l'école Becker, une aire de jeu à 100 000 € au parc Hébert, 80 000 € d'impayés pour les fournitures scolaires et près d'1 million d'euros d'impayés sur des logements loués par la ville, entre autres, cantines, périscolaires. Il me semble que ces éléments méritent aussi des explications, Monsieur Carré. Alors, déjà, je n'ai pas tous les éléments entre les mains, donc il faudrait peut-être que vous me transmettiez ces éléments pour que je puisse les analyser et en faire part à notre équipe. Parce que tous ces chiffres-là, bon, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas les éléments. Donc, je veux bien. Mais moi, je préférais qu'on parle plutôt des subventions que vous avez réduites ou augmentées. Alors, vous me demandez de citer certaines associations. Donc, il y a NOA, 7 000 € de moins. NOA, c'est l'athlétisme, pardon. Nogent-Sauvasse pour événements, moins 5 500. L'US Nogent Foot, moins 6 000. Je perds pour les baisses, simplement. L'ENV, moins 85 000. La faïencerie, moins 9 500. Mais là, par contre, c'est justifié, on le sait, puisque c'était un événement particulier qui était effectué. Et par contre, alors, j'en ai d'autres, après des subventions qui ont été un peu baissées, mais Avenir, plus 14 000. Le Team NSO, plus 39 000. NBBC, plus 2 700 €. Voilà pour les grosses sommes. Je ne suis pas revenu sur les petites sommes. Mais il y a quand même des grosses sommes quand même qui nous ont interpellés. Combien pour le basket? 2 700. 2 700, ok. Alors, je vais vous répondre, Monsieur Carré, sur ces détails. 14 000 pour Nogent Avenir et 39 000 pour Team NSO ne sont que des réajustements que je vous ai cités auparavant. Ce sont des associations qui ont des adhérents autant que certaines, avec une subvention moindre. Nous sommes simplement venus réajuster, remettre de l'équité. En ce qui concerne Nogent Avenir, il a financé des t-shirts et une partie du voyage de la nouvelle équipe de foot qui est allée faire un tournoi à Marrakech. Donc on peut se féliciter d'avoir une équipe de foot féminine à Nogent-sur-Oise. En ce qui concerne le basket, tant mieux, vous connaissez bien ce club, donc 2 700 €. Je récapitule, c'est-à-dire que quand nous sommes arrivés, il y a eu un tableau avec une colonne des sommes et une colonne à droite qui avait été faite par votre équipe, Monsieur Carré. Et effectivement, les baisses que nous avons vues, elles étaient notées par votre propre équipe. La seule décision que j'ai prise, c'est celle des subventions exceptionnelles. Donc ça, vous pourrez demander à vous-même ou aux personnes qui ont tranché sur ça. Mais nous avions eu le tableau et toutes les propositions étaient celles que vous aviez faites. Entre celles que vous avez annoncées également et celles écrites au service n'étaient pas la même. Bon, nous étions en campagne quelque part, ça peut aider. Seulement, au niveau, la chose que j'ai faite, c'est les subventions exceptionnelles pour toutes les associations. Il n'y a pas cette année de subventions exceptionnelles parce que le budget ne nous le permet pas. D'où toutes mes questions de tout à l'heure. Nous sommes à presque 2 millions d'euros en moins sur nos comptes, monsieur, en trésorerie. Donc, les associations ont été informées, comprennent la situation. On nous laisse le temps de remonter un petit peu les comptes et nous reverrons les comptes et les demandes des subventions de toutes les associations nogentaises, puisque c'est un de nos projets, c'est soutenir les associations nogentaises. Donc je le dis devant l'écran, vous serez soutenus, mais permettez-nous de relever un petit peu nos gens. Alors, est-ce que... on va pas...
On va passer à la deuxième question et puis on notera pour que vous nous donniez la réponse. Ouais, pardon, Madame Lefebvre. Je vous ai posé des questions, on va le noter, vous nous répondrez au prochain conseil. Oui, donc les éléments, surtout, Madame Bélian nous les transmettre, pour qu'on puisse effectivement les étudier et regarder un petit peu exactement ce que... Je ne vais pas vous remettre d'éléments, le tableau il est fait, c'est celui que vous avez fait. Mais les éléments que vous avez cités, le 1 million d'euros de déficit... Vous devez le connaître, c'est votre budget, monsieur. Non, je n'ai pas sous les yeux, excusez-moi. C'est dommage, vous présentez et vous ne connaissez pas. Oui, mais bon. Monsieur Caron. Comme on parle budget, alors on va s'étendre un petit peu, mais... Parce que j'ai vu que dans votre, par exemple, dans votre tribune consacrée à votre expression dans le magazine municipal, par exemple, vous parlez des 500 000 euros de voirie. C'est pas nous qui avons mis les 500 000 euros de voirie. C'est votre mandature. C'est pas nous. Et alors, je vais même aller plus loin. On a découvert que, alors, effectivement, il y a eu des travaux de voirie fin 2025, début 2026. Bon, c'était bienvenu. 370 000 euros. Vous pensez qu'ils sont payés? Par exemple. Alors, bon. Voilà. Et quand on dit aussi qu'il y a plus d'1,1 million d'impayés, et je ne parle pas des entreprises, 1,1 million. Voilà. Alors, si on parle budget, voilà, il faut avoir tous les éléments. Et ça, c'est factuel. Je veux dire, il n'y a pas d'interprétation. C'est très factuel. Les preuves sont là. Il n'y a pas de souci. On peut parler aussi, Madame le maire l'a souligné, du chauffage de IDEX à Becker, qui n'a pas été payé pendant 5 ans. 370 000 euros également. Mais ouais, voilà. Voilà. Donc voilà. Et ça, il faut qu'on le... Moi, je veux bien entendre tout ce que vous voulez me dire. Permettez-moi, Monsieur Carré, que je vous donne la parole. Merci, Monsieur Caron. Monsieur Carré. Oui, pardon. Oui, par contre, commenter une tribune, alors que M. Caron, vous m'avez dit vous-même que vous n'allez pas commenter notre tribune, que ce n'était pas le lieu du conseil municipal, là, vous vous engouffrez un peu dans une brèche. C'est pas grave. Non, mais vous m'avez dit en aparté que vous ne commenteriez pas notre tribune. Et qu'on ne commentait pas une tribune dans un conseil municipal. Très bien. Bon, on va passer à autre chose. Je crois que Mme Lefebvre... On va passer à la deuxième question à Mme Lefebvre. Oui, par rapport à la première question, je crois que Mme Lefebvre... Juste, bonsoir à tous. Juste une petite information. Les 14 500 euros dont vous parliez sur des réfections de routes, ça concerne la coopération décentralisée avec FOMOPEA qui a été signée avec la ville au premier mandat. Donc c'est une association à laquelle on n'a pas donné des subventions tous les ans. Et là, effectivement, nous avons à l'époque décidé de donner cette subvention car ils ont eu des dégâts très très graves dans leur village et qu'on s'est senti engagé avec eux et que donc on leur a effectivement donné une subvention de 14 500 euros. Merci Madame Lefebvre. Je pense à eux. C'était votre choix budgétaire et on le comprend, on vous remercie. Deuxième question, Monsieur Carré. Oui, alors là, la rentrée des associations aura-t-elle lieu cette année? Il semblerait qu'elle n'est pas indiquée sur votre programme de l'été 2026. Et il semblerait par contre qu'elle ne concernerait que les associations sportives. Est-ce que c'est juste ou pas? Alors, les rumeurs que vous relayez sont fausses. À ce jour, aucune décision définitive n'a été arrêtée. Les associations seront bien entendu informées très prochainement de la décision. Question numéro 3. D'accord, ok. C'est pour ça que j'appelle ça des rumeurs. Merci. Question numéro 3. Pouvez-vous nous expliquer la nouvelle politique en faveur du prêt de salle municipale? Alors là, peut-être encore des rumeurs, peut-être, certainement, mais des associations nous interpellent par rapport à ça. Est-ce que la gratuité annuelle est-elle maintenue ou pour les associations nogentaises? Eh bien, oui, évidemment, la gratuité annuelle est maintenue pour les associations nogentaises. Cependant, elle ne concerne pas les associations à caractère politique, ni les associations organisant des événements payants, et les associations doivent répondre à un besoin réel des Nogentais. Exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, quand nous avons des événements comme des fêtes extérieures où les extérieurs sont invités uniquement et pas de Nogentais, le mois d'août, les Nogentais pourront le louer, ce qui permet aussi d'en profiter, mais aussi d'avoir des recettes.
J'aimerais d'ailleurs aussi vous poser une question, du coup j'en profite encore une fois. Comment expliquez-vous que la ville n'ait perçu qu'environ 25 000 € de recettes locatives en 2025, alors que nous disposons d'une salle de château d'environ 2 000 € en location, une autre à peu près 1 000 € et 5 autres salles disponibles en location? Est-ce que vous trouvez que c'est normal, c'est pas surprenant tout ça? 25 000 € de recettes, c'est très peu quand même. Je vais le dire après. Oui, ça semble peu. Voilà. Merci pour votre franchise, Monsieur Carré. Alors, du coup, comme on est d'accord sur celle-là, je vais quand même appuyer. Donc, ce qu'on a pris, c'est de respecter ce qu'on fait, en fait. C'est qu'on va respecter les règles. La loi, c'est la loi. Nous avons eu des contrôles de la DGFiP et de la préfecture qui nous a rappelé que nous ne pouvons pas mettre la gratuité à des salles dont il y a un événement payant. C'est la loi, en fait. Donc, je n'ai fait que ressortir le règlement et la loi, et c'est ce que j'ai mis en place. Donc, on peut s'encourager et on aura un peu plus de recettes sur l'année prochaine. Mais passez bien le message, c'est-à-dire que les Nogentais, là on a vu un petit peu aussi, c'est qu'on a beaucoup de salles gratuites pour les particuliers. C'est interdit par la loi. C'est ce qu'on a découvert là sur l'année précédente. Donc tous les particuliers, excusez-moi si vous m'entendez, vous ne pourrez pas avoir de la gratuité. Vous avez des prix Nogent-sur-Oise, mais vous ne pourrez pas avoir la gratuité, sauf cas exceptionnel, puisque nous avons des décès, des choses comme ça. Et ça, évidemment, vous serez accompagné sur ce genre de sujet. Voilà sur les salles, Monsieur Carré. Juste, est-ce qu'un loto, vous considérez que l'entrée est payante ou pas pour un loto? Est-ce que c'est une association qui organise un loto, est-ce qu'elle devra payer la salle ou pas? Non, puisqu'on l'a fait, sauf si c'est des lotos répétitifs et qui ramènent des recettes et que ça devient du business, ça pourrait l'être. Aujourd'hui, l'association qui le porte, et aujourd'hui, on accompagne les associations. Donc, si votre club, par exemple, fait du loto, nous, on vous encouragera, puisque vous faites venir des Nogentais, et le but, c'est que les Nogentais profitent. Donc, en l'occurrence, non. Il y a aussi la valorisation, peut-être qu'à la prochaine fois, on vous donnera la valorisation des associations nogentaises. On parle des subventions, mais on ne parle pas des agents qui viennent mettre la salle en préparation, la salle gratuite, les fluides, tout ça c'est valorisé, qui coûte beaucoup d'argent, mais on est fiers de les mettre à disposition de nos associations. Ce qui a toujours été valorisé, ça a toujours été fait. Tout à fait, monsieur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que donc la séance étant terminée,